Nasser Al-Khelaifi qui envoie une balle perdue à Lamine Yamal. Décidément aujourd'hui tout le monde démonte Yamal. Écoutez la folie. Do you like Lamine Yamal? I like Dembele. Do you think Dembele is the favorite for Ballon d'Or? Sure he is. Dembele is an amazing player, amazing striker, and he worked really for the team and amazing person also. I think all of you guys, you know that. So I hope everybody, give his honest opinion on this. Thank you very much. Thank you. Ça c'est un président qui veut le ballon d'or chez lui. You like Lamine Yamal, tu aimes Lamine Yamal? Non. Il a directement répondu j'aime Ousmane Dembélé, il n'est pas dans ces bêtises là. Et le pire c'est que c'est pas limité à là, il leur a fait la morale. Il dit soyez honnête, vous savez très bien que c'est Ousmane Dembélé, en plus de ça c'est une bonne personne. Et ce qui est bien dans son discours c'est qu'il fait comprendre qu'il n'y a rien qui pourrait faire qu'Ousmane Dembélé ne le prenne pas. Et le plus drôle dans ça c'est qu'aujourd'hui le père de Yamal était chez Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, et regardez ce qu'il tient en main, le ballon d'or. Bon c'est pas le vrai, hein, c'est une réplique que l'agent a chez lui. Est-ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment pas la journée de Yamal? En plus du journaliste de Salvador qui l'a allumé toute la journée, il est beaucoup trop sûr de lui, je ne sais même pas s'il a vraiment 17 ans. Mais bon ça c'est un autre sujet. Ça, c'est ses propos. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui vient de se passer? Lamine Yamal au ballon d'or c'est cuit. Et le pire, c'est que le Barça vient de se faire trahir par une ancienne légende du club. Est-ce que vous vous rappelez de ce journaliste, le journaliste du Salvador qui avait pas mis Vinicius dans son top 10 au ballon d'or? Je parle du ballon d'or de la saison dernière, tellement ça fait scandale, il avait même été sanctionné. Et bah là, il vient de donner son avis sur le ballon d'or. Lamine Yamal a pris cher, je vous préviens direct. Il dit le ballon d'or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre. Pour moi, la discussion est close. Pour moi, Lamine Yamal est un gamin, grande gueule, très arrogant, très sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon, ça c'est un autre sujet. Carrément, le gars il doute de l'âge de Lamine Yamal pour vous dire. Il dit qu'il fasse une remise de ballon d'or en Espagne sur El Chiringuito et qu'il le donne à Lamine Yamal parce qu'il n'y a que là-bas qu'il faut sa promotion. Si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de joueurs, plus d'une vingtaine qui sont devant Lamine Yamal et qui ont eu plus d'impact dans les victoires. Si tu n'as pas gagné de tournois internationaux majeurs, tu ne devrais pas aspirer à remporter le ballon d'or. Le gars il est catégorique. Et pourtant c'est un Barcelonais, c'est pas un Madrilène. La saison dernière on s'est tous dit oh il n'a pas voté pour Vinicius, il n'a pas mis Vinicius dans son top 10 parce que c'est un Barcelonais. Sauf que là il fait le contraire. Le pire dans tout ça c'est qu'il doute de l'âge de Lamine Yamal. Et comme si c'était pas déjà assez, même Sergio Busquets les amis votent pour Ousmane Dembélé. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Il dit j'espère qu'Ousmane Dembélé pourra gagner le ballon d'or. Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que les votants vont décider. Que le meilleur gagne, mais Ousmane Dembélé doit le gagner. Que personne ne laisse ça passer les frères, hein. Que personne ne laisse ça passer. Parce que ça, c'est qu'ils sont en train de vouloir créer, c'est n'importe quoi. Comment France Football, qui a un comité pour voter des personnes dans des pays, des journalistes pour voter Ballon d'Or, t'en as un qui peut être raciste comme ça? Les frères, comment t'as un qui peut être raciste comme ça, ce mec-là? Je sais même pas quel pays il représente, ce mec-là. Mais regardez les dingueries qu'il dit. Je ne sais même pas quel âge Lamine Yamal a. Après ça, c'est un autre sujet. Vous allez me dire, c'est pas grave. Ce mec-là, l'année passée, il a pas mis Vinicius dans le top 10. Après Vinicius, il mérite pas, mais top 10. Abusé, mais regardez les dingueries qu'il a dit. Je considère que il se déplace pas dans des bonnes zones. What? Regardez les commentaires qu'il a dit. Quoi de plus sale que ce Marocain qui sait même pas, qui se fait huer? Je vous invite à aller regarder les frères sur les réseaux. Tapez, regardez les trucs que ce mec-là a dit. C'est une dinguerie de raciste. Comme ici, il te dit que c'est Lamine Yamal, un journaliste hein, sur son compte officiel. Faut pas laisser ça passer. Ça, c'est du racisme clair et net. C'est une dinguerie. On vous l'a dit, c'est mort pour Yamal. Toujours le même, hein, le journaliste votant au ballon d'or du côté du Salvador, Bruno Porzio. Vous rappelons que c'est bien lui la dernière saison qui n'a même pas inclus Vinicius dans le top 10 de son ballon d'or. Parce que pour lui, je cite, il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe, il n'est pas assez complet. Mettez pause et regardez bien les dingueries qu'il a dit. C'est aussi lui qu'en 2019 n'a pas mis Messi dans le top 5 du ballon d'or. Carrément pour Yamal, avant de vous montrer la dinguerie. Dites-vous qu'il a écrit ça il n'y a pas longtemps. Quoi de plus que ce sale Marocain qui s'est même fait huer il y a quelques jours, ce sont des émigrés qui ne se font que détruire et ne construisent rien, comme toi. Bref, il y a trop de dingueries, je peux pas citer ça. Des insultes limite raciales, et certains en ont fait le rapprochement avec la liste de son top 10 au dernier Ballon d'Or, où quand vous voyez la liste en fait, il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont... Quand il parle de Lamine Yamal, lorsqu'il a raté cette dinguerie devant les cages, il rigolait sur lui en disant Ballon d'Oro. Et voilà ce qu'il rajoute sur lui. Pour moi, Yamal est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant, trop sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et bien beaucoup d'autres dingueries qu'il a citées que je vous laisse lire. Mais quand nous, on s'en plaignait, la dernière saison pour Vinicius, beaucoup étaient là pour rigoler. Mais dites-vous que du coup, c'est ce genre de mec qui élise le ballon d'or. Et pourtant que chaque saison, une fois que la cérémonie elle revient, on est les seuls à s'affoler sur ce trophée. Alors que j'ai juré maintenant que la plupart des personnes qui votent ce trophée sont des cisras, votent selon leurs préférences des joueurs, et j'en passe.
On peut pas élire un ballon d'or comme ça. Non, les gars, en fait, Hugo Ekitike, il a vraiment montré à tout le monde que c'est pas le plus violent qui a du flow. Il a montré uniquement ce sourire. Dans tous les cas, j'ai gagné. Avec cet air de je m'en foutiste. Parce que dans tous les cas, il a raison, les gars. En plus du fait qu'il rentre pas bêtement dans les provocations, que ça a beaucoup trop de flow. Il sait très bien qu'avec une telle image médiatiquement, il va avoir beaucoup plus de notoriété et être mieux payé. Parce que qu'on le veuille ou non, dans tous les cas, que ça soit les marques, les spectateurs, ils aiment plus ce genre de profil. Surtout TikTok, dites-vous qui paye ça pour une seule vidéo sur Ekitike. Et sans montrer votre tête, tout en profitant de ce genre d'image, allant chercher des reportages sur lui, confiant cela à remakeit.io qui va vous ressortir votre vidéo en format TikTok, ayant extrait sans vous prendre la tête tous les moments les plus viraux de votre vidéo. Vous pouvez même intégrer des options manuelles si vous le souhaitez. Et voilà que remakeit.io a ressorti votre vidéo avec tout ce que vous vouliez à l'intérieur, prête à être postée et commence à gagner sur Ekitike et bien d'autres. Non les gars, Ekitike qui rentre dans la légende. Regardez, il est en train de se faire bully les gars par tous les joueurs de Newcastle. Regardez sa réaction, il s'en bat les couilles. Premier coup d'épaule, regardez bien, il a pas réagi. Deuxième coup, il a pas réagi. Il s'en fout, il fait trop le mec nonchalant. Troisième coup, quatrième coup. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur qui fait peur aux autres joueurs, c'est un gars qui s'en fout. Juste pour ça, je l'aime trop en fait. Est-ce que vous vous rendez compte les gars que Ekitike, il vient de rentrer dans la légende. Là, la vidéo là, elle a fait 10 millions de vues je crois sur Twitter. En même pas 5 heures, tout le monde est choqué de sa réaction. Je sais même pas pourquoi les gars, ils avaient tant la haine autour de Ekitike parce que j'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir. Mais la réaction lunaire du type les gars, faut le voir pour le croire. C'est quoi le mental d'acier que Ekitike les gars, il a? Je comprends même pas pourquoi Deschamps, il a pas pris. Du tout le fait qu'il a pas été pris les gars, lui dans sa tête, il s'en battait les couilles je pense. Il a été poussé 5 fois les gars sans réagir une seule fois. Sans montrer une once de mécontentement. On n'a jamais vu ça. Remplacer Ekitike par Vinicius, vous allez voir si la réaction ça aurait été pareille. Pas pour dénigrer la réaction qu'aurait eu Vinicius les gars, juste pour vous montrer à quel point l'humain, on est trop susceptible. Mais pourtant lui, il a pas flanchi. J'aime trop. Pour vous, entre CR7 et Messi, qui réussit le mieux dans son nouveau club? On commence avec les trophées. 2 pour Messi, 0 pour CR7. Là, il n'y a pas de débat, le point va à Messi. Sachant que cette nuit, il a réussi à requalifier l'Inter Miami pour une nouvelle finale, donc ça fait 3 finales en marquant un doublé avec une combinaison magnifique avec Jordi Alba. Encore une fois, l'arbitrage, il a été catastrophique. Orlando s'est pris un carton rouge et un penalty sur une faute inexistante, mais on le sait là-bas, l'arbitrage va souvent en faveur de l'équipe à Messi. Ensuite, les goal assists. Pour les deux, c'est incroyable. 87 goal assists en 71 matchs pour Messi, mais en vrai, c'est 89 pour 72 matchs parce que le match d'hier n'a pas compté. Pareil pour CR7, c'est 120 goal assists pour 113 matchs parce qu'ils n'ont pas compté son dernier match. Là, j'arrive pas à les départager parce que les deux, ils sont décisifs plus d'une fois par match. T'as Ronaldo qui marque beaucoup plus de buts et Messi qui fait beaucoup plus de passes D. Là, par contre, où il peut y avoir une grosse différence, je l'admets, c'est que Ronaldo, c'est 27 pénaltys et Messi que 3 pénaltys parce qu'il en a mis un hier. Et pour les coups francs, égalité parfaite, 6 coups francs chacun. Quand tu vois ces résultats, j'avoue, je comprends ceux qui disent Messi parce que lui, Messi, il a réussi à faire gagner des trophées à l'Inter Miami, sachant qu'ils avaient jamais rien gagné avant son arrivée. Faut pas oublier un élément important, CR7 joue dans un championnat beaucoup plus compétitif. Là-bas, il joue contre des Benzema, Fabinho, Koulibaly, Bounou, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus dur de briller, de stater en Arabie Saoudite qu'aux États-Unis. C'est pour ça, j'arrive pas à les départager, les deux, ils sont exceptionnels. Bon, fallait bien que ça se finisse un jour. Et franchement, hein, j'aurais aimé que ça se passe autrement, Christopher. Parce que dès que t'as signé, hein, je suis direct parti acheter mon maillot Chelsea, j'ai floqué une coucou. Je suis parti au Stamford Bridge, j'ai fait la célébration. Avant même que tu n'aies marqué un seul but. Pour vous dire à quel point je voulais que ça fonctionne. Mais malheureusement, il y a eu les blessures. Après ça, t'es revenu, il y a eu un coach qui t'a pas spécialement fait confiance, qui a pas su trouver un système où te faire jouer. Et aujourd'hui, on en est là. Christopher Nkunku, hein, qui va s'engager à l'AC Milan pour 35 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus, qui a fait un total de 42 millions. Et de l'autre côté, j'aimerais aussi remercier l'AC Milan parce que franchement, notre relation, elle est toujours aussi solide, les gars. Milan, combien de joueurs on vous a vendu? Combien vous avez débloqué combien de situations? Des joueurs franchement qui avaient du mal à trouver leur place à Chelsea, ils sont partis chez vous. En vrai, il y a eu des bonnes petites réussites. Tomori au début c'était bien, Giroud ça a été bien, Pulisic c'est bien. Franchement merci à vous les gars. Nos meilleurs amis pour la vie, c'est vous. Nos meilleurs amis pour la vie. Le jour de mon mariage, hein, je souhaite qu'il y ait un Milanais ce jour-là. Vous êtes nos meilleurs amis. Homme d'honneur, tout. Je sais qu'actuellement le Milan AC est quand même un peu en difficulté. J'espère qu'une coucou va réussir un peu à remonter le niveau. On va réussir à faire un truc là-bas. En plus, il y a encore Modric, Léao. J'espère que ça va faire un truc.